Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Nous avons vu la place unique de Saint Joseph dans le plan du salut. Premier témoin de l'incarnation auprès de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Il y a quelque chose de spécial à vivre avec Saint Joseph, une école de vie pour notre temps. En effet, comme la maison de Nazareth a été comme le berceau de l'Évangile, nous avons, à notre époque, à revenir à ce berceau pour que Jésus puisse grandir dans notre vie. Avec Saint Joseph, nous avons une école de vie pour notre siècle. La vénération de la Vierge Marie est très ancienne, nous pouvons dire depuis les premiers apôtres. Il est vrai que la vénération à Saint Joseph a connu un développement foudroyant ces dernières années. En voici quelques grands repères. Dans la dévotion à Saint Joseph, il y a eu ce point marquant de 1660, XVIIe siècle, avec la proclamation du 19 mars comme la solennité à Saint Joseph. Et puis, comme pour le confirmer, quelques années plus tard, dans un petit village du sud de la France, en Provence, à Cotignac, Saint Joseph est apparu à un petit berger en faisant jaillir une source miraculeuse. L'évêque du lieu a aussitôt reconnu les apparitions, et puis les pèlerinages se sont multipliés et sont encore nombreux aujourd'hui. Au XIXe siècle, en 1870, le pape Pie IX a déclaré Saint Joseph patron de l'Église universelle. Il est devenu un modèle pour les pères de famille, pour les prêtres également. Le fait que Saint Joseph ait eu cette mission de protecteur de Jésus auprès de la Vierge Marie, cela lui donne une mission spéciale dans l'Église aujourd'hui auprès des frères et sœurs de Jésus. Nous allons voir un petit peu quels sont les développements récents de cet amour de Saint Joseph, de cette dévotion à Saint Joseph dans l'Église, et puis ensuite voir trois caractéristiques de la vie et de la spiritualité de Saint Joseph. Comme Saint Joseph avait protégé l'enfant Jésus au début de sa vie, eh bien, il est reconnu que Saint Joseph a toujours aujourd'hui une mission spéciale de protection, de père protecteur de l'Église, comme le signifie le mot patron, père protecteur. Très récemment, les papes ont montré un intérêt pour Saint Joseph pour développer la spiritualité familiale et la spiritualité du travail. Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François. En 2013, la Congrégation pour le culte divin a tenu à rendre obligatoire la mention du nom de Saint Joseph dans toutes les prières eucharistiques. Ce n'était pas le cas avant. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous ne pouvons pas communier réellement, complètement, accueillir tout le mystère de l'incarnation dans l'Eucharistie sans les deux noms de la Vierge Marie et de Saint Joseph. C'est une modification, non pas dans la foi, le contenu de notre foi, mais dans son expression. Cela veut dire que la mention du nom de Joseph et de Marie sont devenues beaucoup plus essentielles aujourd'hui et importantes à prononcer pour accueillir totalement le mystère de l'incarnation dans notre monde qui a tendance à se séculariser, qui met à l'épreuve la vie familiale et la vie professionnelle. Également dans notre vie de prière, nous sommes invités à cette proximité avec la Vierge Marie et Saint Joseph, et nous pourrions dire à cette consécration baptismale à travers les mains de Joseph et de Marie. Le premier élément que j'aimerais mentionner de la spiritualité de Saint Joseph, c'est la spiritualité de l'action. Une spiritualité de l'action qui naît de l'écoute silencieuse. Joseph entend en songe cette voix de l'ange qui lui dit « Prends chez toi la Vierge Marie ». Aussitôt réveillé, Joseph fit ce que l'ange lui avait prescrit, il prit la Vierge Marie chez lui. Dans les Saintes Écritures, la foi de Joseph s'exprime à travers un agir silencieux, prompt, en réponse à la volonté de Dieu. Le message est important dans un monde où l'homme a tendance à se substituer au Créateur et à se voir à l'origine
de lui-même. Joseph, au contraire, va passer toute sa vie à répondre à la volonté divine, à correspondre à la volonté de Dieu dans sa vie. Ce qui va donner une force spéciale à son agir, une unité spéciale entre ses paroles et son action. Dans un monde qui ploie sous une avalanche de mots et de communications, ce message est d'une grande actualité pour me dire que Saint Joseph se présente comme un maître de vie intérieure, comme quelqu'un qui agit dans la continuité à l'union à Dieu dans la prière. En cela, ils mettent en pratique, aux côtés de la Vierge Marie, cette parole que Saint Jean nous livre dans sa lettre. N'aimons ni de mots ni de langue, mais en acte et en vérité. Après la spiritualité de l'action, Saint Joseph nous enseigne également une spiritualité familiale. La spiritualité de Saint Joseph vient compléter avec bonheur la spiritualité mariale. En effet, ce n'est pas un hasard si, dans la Révélation, le Seigneur a voulu envoyer son Fils au sein d'un foyer uni par le mariage avec une mère et un père. Saint Jean-Paul II rappelle que la famille est la cellule première et vitale de la société. Saint Joseph, aux côtés de la Vierge Marie, sont des modèles de paternité et de maternité bien vécus dans la communion au service de l'enfant. Aujourd'hui, il est devenu utile de définir, d'approfondir le rôle du père et de la mère dans la famille, de même que le Christ est né dans la Sainte Famille de Nazareth, avec une mère et un père. Les enfants ont le droit de grandir dans un cadre familial, habituellement avec la présence d'une mère et d'un père, unis par un amour conjugal. La Vierge Marie est vénérée comme mère de l'Église, mère de Jésus. Saint Joseph est vénéré comme patron protecteur de l'Église, et il peut être pour nous également un père protecteur dans notre vie humaine et chrétienne. Ce renouveau que Saint Joseph peut apporter dans nos vies de famille chrétienne se continue logiquement dans un renouveau de la communion entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, où on a du mal à garder unie la vocation de l'homme et la vocation de la femme, où les deux ont tendance à se définir en opposition, parfois en concurrence, dans un jeu de pouvoir, il est important de voir que Dieu a voulu cette communion solidement établie entre un homme et une femme pour apparaître dans notre monde. En effet, le bienheureux couple, Joseph et Marie, souligne les bienfaits de la communion entre l'homme et la femme dans la famille. Le fait que le Fils de Dieu ait choisi de naître dans le monde, dans le sein d'une femme mariée selon la loi, doit retenir notre attention. Le Dieu Tout-Puissant a voulu envoyer son Fils unique dans le monde, soumis à un homme et à une femme, pour prendre soin de lui et l'éduquer. Aujourd'hui, cela vaut la peine de le redire pour comprendre que naturellement, et aussi dans notre vie spirituelle, cette communion entre l'homme et la femme est l'essentiel pour que l'enfant puisse grandir dans des bonnes conditions. Ce fait explique les combats que la famille est en train de mener pour que le salut parvienne au plus grand nombre. La vocation paternelle de Saint Joseph ne peut pas être séparée de celle de la Vierge Marie. Par sa simplicité, son sens du service, le don total de lui-même au service de sa femme et de son enfant, il peut nous aider à renouveler nos manières de vivre, nos paternités humaines et spirituelles contemporaines. Ainsi, nous voyons que Saint Joseph est un modèle de père de famille, de paternité spirituelle. Il a été le premier à recevoir Jésus par la Vierge Marie. Il est en cela un modèle pour tous les chrétiens. En prenant Marie enceinte dans sa maison, il a fait un pas décisif dans sa vocation d'homme, d'époux et de père protecteur de Jésus. Accueillir Jésus par Marie, c'est l'acte de foi par excellence de Saint Joseph. Les évangiles de l'enfance nous montrent un Joseph donné tout entier au service, tout donné à Dieu par la Vierge Marie, comme le dit l'expression de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, totus tuus,
tout à toi, Jésus, par Marie. Il est en quelque sorte l'initiateur de la consécration à Jésus par Marie. Vivre à l'école de Saint-Joseph fait en quelque sorte de nous des frères et sœurs de Jésus et des fils de la Vierge Marie. Vivre à l'école de Saint-Joseph auprès de la Vierge Marie est en quelque sorte une excellente manière de nous préparer à renouveler nos consécrations baptismales dans la Vigile pascale pour être plus encore, mieux encore, consacrés à Dieu en famille et au travail dans le monde. 3 exercices pour la semaine. Qu'est-ce que la spiritualité de l'action de Saint Joseph m'inspire pour agir sans activisme ni passivité? Qu'est-ce que la simplicité de la vie de la Sainte Famille à Nazareth m'inspire pour être le signe du Christ dans mon quartier? Et qu'est-ce que Joseph et Marie me montrent pour mieux vivre la complémentarité entre l'homme et la femme dans la famille et dans la société? Adon Yeshua.